Bienvenue dans votre revue de presse foot du jour. On commence avec le journal L'Équipe, qui revient sur la qualification du PSG en huitième de finale du Mondial des clubs. Grâce à la victoire de l'Atlético contre Botafogo, les Parisiens terminent premiers de leur groupe et affronteront l'Inter Miami de Lionel Messi. Un duel attendu, émotionnel, explosif même. On se souvient tous de son départ amer du club et des tensions qui ont suivi. Dans le vestiaire, Donnarumma s'est dit heureux de retrouver le meilleur joueur du monde. Le PSG, lui, peut souffler. Il poursuit sa route vers la phase finale, direction Atlanta. Direction Madrid avec Marca. L'Atlético de Madrid tient son latéral gauche, Matteo Ruggeri, 21 ans, en provenance de l'Atalanta. Montant de l'opération, 17 millions d'euros plus bonus, pour un contrat de 5 ans. Le joueur correspond parfaitement au profil recherché par Simeone. Agressif, rapide, discipliné. Après une élimination décevante au Mondial des clubs, les Colchoneros réagissent vite et fort. De son côté, AS met en avant le jeune Argentin Franco Mastantuono, fraîchement transféré de River Plate au Real Madrid. À seulement 16 ans, ce milieu offensif est considéré comme une pépite. Le vice-président de River a confirmé que le joueur voulait absolument le Real, malgré d'autres offres. Encore un crack sud-américain qui rejoint la jeune garde de Florentino Pérez. Du côté de sport, on revient sur la restructuration du Barça, mais aussi sur le gros dossier Johan Garcia. Le jeune gardien s'exprime enfin. Il y a de la concurrence, mais c'est le coach qui devra trancher. Et toujours dans la presse catalane, le dossier Nico Williams prend de l'ampleur. Le journal Sport révèle que le Bayern Munich a formulé une offre nettement supérieure à celle du Barça, avec la promesse d'un statut de titulaire dès son arrivée. Mais le Barça ne lâche pas l'affaire. Laporta et Deco misent sur l'attachement du joueur à Lamine Yamal, son grand ami en sélection. Dans l'entourage blaugrana, on reste optimiste, malgré les critiques de Bilbao et la pression allemande. Même l'Athletic a réagi publiquement, reprochant au Barça son insistance sur un joueur qu'ils considèrent comme essentiel à leur projet. En interne, on parle d'un transfert stratégique qui pourrait changer l'attaque catalane. En parallèle, la Une évoque la victoire de City contre la Juventus au Mondial des clubs, 5-2, avec un but de Erling Haaland et un contre son camp malheureux de Kaloulou. Focus sur le Barça encore avec Mundo Deportivo, qui consacre sa une à Lamine Yamal. Le prodige de 17 ans est pressenti pour hériter du dossard numéro 10. Ansu Fati, prêté à Monaco, laisse vacant ce numéro mythique. La passation pourrait être officialisée à ses 18 ans, le 13 juillet. Le club croit en lui, les supporters aussi. Mais ce numéro pèse lourd dans l'histoire catalane. Même ambiance dans les sports su, plus local, qui revient également sur Johan Garcia et la guerre des gardiens. Chez Super Deport, c'est le chantier à Valence qui fait la une. Le club a obtenu un deuxième prêt massif de 322 millions d'euros via Goldman Sachs pour financer le nouveau stade Noumestala. Mais sur le terrain, rien n'est clair. Plusieurs défenseurs sont sur le départ, Diakabi est le seul intouchable. Le mercato s'annonce agité du côté du VCF. En Italie, la Gazzetta dello Sport titre l'info forte du jour en Serie A, c'est le duel Pio Esposito vs Rasmus Gelin à l'Inter. Selon le journal, le jeune Pio Esposito, seulement 20 ans, aurait pris l'avantage sur Gelin dans les plans du club. Auteur de prestations convaincantes en préparation, il pourrait s'imposer dans la rotation offensive, au détriment du Danois. Un signal clair. À Milan, la formation reprend le dessus sur les achats à gros prix. L'Italie cherche ses nouveaux buteurs, et Pio pourrait bien être la surprise de la saison. Mais l'autre info, la Juventus a pris une claque monumentale, 5-2, contre Manchester City au Mondial des clubs. Sans Yildiz, laissés au repos, les Bianconeri ont explosé face à la puissance offensive de Guardiola. L'entraîneur Igor Tudor est critiqué, et la Juve repart avec plus de doutes que de certitudes. Mais ce n'est pas tout. On parle aussi du rêve Gyökeres à Milan, du malaise autour de Rodrigo, et du phénomène turc Kenan Yildiz, estimé à 100 millions d'euros par la Juve. Voilà pour votre tour d'Europe de la presse sportive de ce vendredi 27 juin. Entre mercato en feu, retour explosif et jeunes talents qui montent, le foot ne dort jamais. Dites-moi en commentaire, quelle info vous a le plus marqué ce matin? Abonnez-vous, aimez, et on se retrouve demain pour un nouveau Flash Foot. Très belle journée à toutes et à tous.